Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous parler du processus d'achat d'une Renault Zoé électrique. Donc je vais vous expliquer un petit peu les différents modèles de Renault Zoé qui ont existé depuis 2013, pour vous aider à faire un choix déjà. Et puis ensuite je vais prendre un cas concret sur la Zoé que je viens d'acheter en occasion, pour vous expliquer un peu toutes les aides, tous les bonus auxquels vous pouvez avoir droit pour acheter un véhicule électrique aujourd'hui. Donc ça va du bonus écologique jusqu'à des aides sur les assurances, et également sur la fourniture et l'installation d'une borne de recharge à domicile. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et puis sur tout ce qui est borne de recharge, je ferai une vidéo plus tard sur la chaîne dédiée complètement à la borne de recharge à domicile, des différentes solutions qui existent en fonction des puissances. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je le redis à chaque fois. Activez bien la clochette pour être notifié des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis, bien sûr, vous pouvez toujours liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça m'encourage à vous proposer toujours plus de contenu. Voilà, je le dirai jamais assez. Merci à mes abonnés actuels, vous êtes de plus en plus nombreux, ça c'est vraiment, vraiment super. Donc j'espère que le nombre d'abonnés va continuer d'augmenter comme ça, ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Allez, place à la vidéo. Au départ, donc la Zoé, c'était plutôt un concept qui avait été présenté par Renault au Salon de Genève en 2005, qui n'était pas un modèle électrique, c'était un petit modèle avec un petit moteur 1,2 litre turbo essence 4 cylindres. En 2009, Renault a présenté la Zoé Concept au Salon de Francfort en Allemagne. Donc là, on était déjà plus sur une voiture qui ressemblait à la Zoé telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc c'était un concept avec 4 places qui faisait 4,10 m de long pour 1,84 m de large. En 2010, les choses se précisent, donc Renault présente une Zoé Preview au Salon de Paris. Là, on retrouve 90% des lignes du modèle de série, qui sortira quelques années plus tard. La face avant de ce concept s'inspirait du concept car sportif qui s'appelait Désir à l'époque, là où vous vous souvenez c'était ce concept car rouge qui était vraiment magnifique. C'était le début du design de Vandenacker chez Renault. Donc au niveau de la batterie, il n'y avait absolument rien annoncé sur le pack lithium-ion de la part de Renault. Renault avait juste communiqué sur une autonomie de 160 km. En 2012, Renault présente la Zoé de série au Salon de Genève au mois de mars. Donc là on retrouve bien la version définitive de la Zoé, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc à l'époque on avait un pack batterie lithium-ion de 22 kWh, une autonomie comprise entre 150 et 175 km annoncée. Et puis on avait un moteur Continental synchrone à rotor bobiné. En 2015 arrive le moteur R240 qui a été produit par Renault à l'usine de Cléon. Donc là c'est un nouveau moteur sur la Zoé qui est d'origine Renault. Donc on a les mêmes performances que le moteur Continental qui équipait les premières Zoé. Toutefois on a un moteur qui est un peu plus sobre. Alors une petite parenthèse, en 2014 Renault a présenté un concept e-sport à Genève. Je vous mets une image parce qu'elle était vraiment sympa cette version là. Donc c'était une version qui avait deux moteurs électriques d'une puissance totale de 345 kW et 640 Nm de couple. Donc c'était quelque chose de phénoménal. Et c'était une voiture qui arrivait à faire le 0 à 100 km/h en 3 secondes 2, et puis qui prenait 210 km/h en pointe en moins de 10 secondes. Au Mondial de Paris en octobre 2016, Renault présente une Zoé phase 1 remaniée, donc c'était une phase 1 prime, on peut l'appeler comme ça. Là il s'agit du moteur Cléon R90 qui était avec une autonomie de 400 km, ou un moteur Q90 qui avait l'avantage de présenter une recharge rapide en 43 kW en alternatif, et qui avait une autonomie annoncée de 370 km. Voilà, donc on avait quand même fait un bond en avant par rapport à la Zoé 240 avec sa charge en 22 kWh. Alors pendant tout ce temps-là, l'allocation de la batterie c'était obligatoire avec la Zoé. Et en 2018 arrive la fin de l'obligation de la location de la batterie, c'est-à-dire qu'on a possibilité d'acheter sa Zoé en achat intégral, c'est-à-dire d'acheter la Zoé avec son pack batterie.
Puis en 2019 sur la Zoé phase 2, avec une nouvelle batterie en 52 kWh de capacité. On a le moteur R110. Alors le R110, il est apparu sur les toutes dernières phases 1, et il est présent sur la phase 2. Donc c'est un moteur qui est un peu plus puissant, hein, bien sûr. Et puis en parallèle sur la phase 2 sort le moteur R135, donc qui a une puissance de 100 kW et un couple amélioré à 245 Nm. Donc la phase 2 présente des différences esthétiques, hein, à l'avant, à l'arrière et puis à l'intérieur surtout. Donc elles sont assez reconnaissables. Donc voilà pour une petite présentation rapide, un petit tour d'horizon des différentes versions de Zoé qui existent. Hein. Donc c'est principalement, on va dire, il y a une première tranche où on retrouve les toutes premières Zoé avec une capacité de charge et donc une autonomie qui se situe entre 100, 150 km, 200 km maximum. Ensuite, on a la génération là, à partir de 2017 où on a des batteries avec une capacité améliorée, un moteur Renault qui est un peu plus performant et qui est moins gourmand en énergie. Et puis ensuite, on a cette troisième partie où on a la phase 2 avec des nouvelles motorisations et batterie 52 kWh. Donc déjà, pour faire votre choix de Zoé, il faut déjà regarder un peu par rapport à votre budget, bien sûr. Et puis ensuite, il faut regarder par rapport à l'autonomie dont vous avez besoin pour vos trajets quotidiens. Voilà, donc moi, je vous conseille de partir sur les toutes premières Zoé si vous avez moins de 200 km à faire par semaine. Ensuite, si vous avez un peu plus de 200 km ou que vous souhaitez un véhicule avec un peu plus d'autonomie, partez sur une Zoé phase 1 mais plutôt de deuxième génération, là, une phase 1 prime, donc des modèles qui sont de 2017-2018. Et puis si jamais vous voulez quelque chose qui fasse plus de kilomètres encore, c'est-à-dire qu'on va arriver à une voiture qui fait facilement 300 km, 350 voire 400, partez sur une phase 2 avec une batterie un peu plus grosse. Donc, pour l'étude sur mon cas personnel, donc moi j'ai acheté ma Zoé d'occasion, donc c'est un modèle de fin 2018, hein, donc on est dans la phase 1 prime. Donc c'est un modèle qui était affiché à 10 500 € dans une concession Renault. Donc voilà, ce que je vous mets, c'est que c'est le prix moyen pour une Zoé d'occasion qui a environ 3 ans, un peu moins de 30 000 km, et avec la batterie en location, bien sûr. Puisque la batterie en location, je vous le rappelle, elle était arrivée en 2019. Donc avant cette date, vous ne trouvez pas de Zoé avec des batteries, sauf rares cas exceptionnels. Les clients avaient moyen de racheter leur batterie. Donc ça, c'est quelque chose qui était facturé par la DIAC, hein, l'organisme de crédit qui vous loue les batteries. C'est quelque chose qui était facturé entre 5 et 8, 9 000 € en fonction de l'état de santé de votre batterie et de la capacité de la batterie. Au niveau de la carte grise, alors là, il y a des disparités entre les régions. Hein. Il y a certaines régions, on va dire la majorité des régions en France qui pratiquent l'exonération à 100% de la carte grise pour l'achat d'un véhicule dit propre, donc la Zoé en fait partie. Donc vous êtes exonéré à 100% du prix par rapport à vos chevaux fiscaux. Vous êtes juste redevable de la taxe fixe, hein, donc c'est 11 €, et la redevance d'acheminement de la carte grise chez vous, à votre domicile, à 2,76 €. Donc la carte grise sur ma Zoé m'est revenue à 13,76 €, puisque je tombe dans le cas d'une région qui exonère à 100% la carte grise. Alors l'autre volet, c'est le bonus écologique. Donc là sur ma Zoé, on est sur un bonus écologique à 1 000 €. Alors je vous ai mis un petit tableau là en bas à droite sur le barème du bonus écologique qui est valable jusqu'au 30 juin 2022. Hein, donc vous le trouvez dans un moteur de recherche, hein, vous cherchez bonus écologique sur un site du gouvernement, vous le trouvez assez facilement. Il y a un nouveau barème donc, qui va sortir à partir du 1er juillet 2022. Bon, la prime de 6 000 €, le maximum va tomber à 5 000 et puis il y a 2-3 autres changements. Mais le bonus de 1 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion sera toujours d'actualité. Donc ça, c'est la partie intéressante. Alors le bonus écologique, il n'est pas soumis à salaire maximum ou minimum, hein, il n'y a pas de tranche de salaire. C'est vraiment soumis à l'achat d'un véhicule électrique neuf ou un véhicule hybride rechargeable de moins de 50 000 € avec une autonomie supérieure à 50 km. Ou pour un véhicule électrique d'occasion. Voilà. Donc il n'y a pas de condition pour en bénéficier. Ces 1 000 € sont déduits de la facture d'achat du véhicule quand vous l'achetez chez un professionnel. Donc c'est directement déduit de la facture que vous avez à payer à la fin. La prime à la conversion, donc là c'est quand vous avez un véhicule ancien, donc c'est un diesel d'avant 2011 ou un essence d'avant 2006, que vous pouvez mettre à la casse, donc ce qu'on appelle la prime à la conversion.
Donc cette prime, elle est entre 1500 et 9000 euros et elle dépend de plusieurs paramètres. Donc j'ai pas pu mettre le tableau complet. Pareil, il y a un site gouvernemental qui existe avec plusieurs tableaux, donc il faut regarder dans quel cas vous tombez. Tout dépend de la motorisation du véhicule que vous achetez en remplacement. Ça peut être du thermique, de l'hybride ou de l'électrique. Tout va dépendre. Alors si vous prenez du thermique ou de l'hybride, ça va dépendre du nombre de grammes de CO2 au kilomètre. Pour un électrique, c'est systématique, il n'y a pas de souci. Ensuite, ça va dépendre du type de véhicule que vous achetez en remplacement, si c'est du neuf ou de l'occasion. Et ça va dépendre du revenu fiscal d'imposition divisé par le nombre de parts de votre foyer. Ça va dépendre, donc ils ont mis un chiffre à 13 489 euros. Suivant si vous vous trouvez au-dessus ou en dessous de ce chiffre, le barème est différent. Si vous êtes en dessous de ce chiffre, il y a également une distance de domicile-travail qui va rentrer en compte. Et j'ai mis etc. puisqu'il y a d'autres conditions encore qui vont conditionner la valeur de la prime à la conversion. Je mets un petit laïus sur l'assurance auto parce que là je vous mets juste pour mon cas personnel, je suis assuré à la MAF. En fonction des assurances, il y a différents avantages. Donc là ça concerne que la MAF, je ne suis pas allé voir sur les autres assureurs, mais je sais qu'il y a d'autres assureurs qui pratiquent des avantages quand vous achetez un véhicule dit propre, donc un véhicule électrique entre autres. Par exemple ici à la MAF on a 100 euros de remise sur la première année de cotisation. Donc sachant que ce véhicule il est assuré au nom de ma femme, et puis en fonction de votre bonus ou de votre malus, enfin, voilà, je ne mets pas le prix de l'assurance parce que ça dépend de plein de paramètres, hein, ça dépend de où vous habitez, ça dépend de vos antécédents, de vos sinistres passés, etc. etc. Dans notre cas personnel, voilà, c'est le vieux Scénic qu'on a mis à la casse, on payait, pour tout vous dire, on payait 370 euros à l'année, au tiers. Et là, la Zoé est assurée en tout risque et on paye 430 euros. Donc ça, 430 euros à l'année, donc moins les 100 euros la première année. Donc ça fait qu'on est dans un prix d'assurance qui est guère plus cher que le vieux Scénic qui était au tiers, pour un véhicule qui est beaucoup plus récent et assuré de tout risque. Et puis j'ai mis une petite mention en bas, là, donc on est exonéré d'une cotisation qu'on appelle la TSCA, c'est la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Et le dernier volet, c'est sur l'installation d'une borne de recharge à domicile. Donc il faut savoir que pour la fourniture et l'installation d'une borne de recharge à domicile, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un organisme agréé par l'État qui vienne vous l'installer. Si vous achetez une borne que vous l'installez vous-même, vous n'y avez pas droit. Voilà, il faut vraiment que ce soit fourni et installé par un fournisseur agréé. Et dans ce cas-là, vous avez un crédit d'impôt qui correspond à 75% du coût d'achat et d'installation de la borne, dans la limite de 300 euros. Alors même chose hein, pour les coûts de location de batterie de la Zoé. J'assimile ça aussi à du consommable, hein, tout comme le carburant, enfin c'est l'équivalent du carburant que je mettais avant dans le Scénic. Donc le coût de location de batterie, tout comme le coût des recharges, je ferai une vidéo dédiée là-dessus sur la consommation totale d'électricité, donc le coût total par mois de la Zoé, donc location de batterie plus recharge, à comparer au prix du plein en carburant en gasoil que je faisais sur le Scénic. Et donc on arrive à l'heure du bilan, sur le prix d'achat de la Zoé, le prix total. Hein. Donc on est sur un prix d'achat de 10 500, auquel je déduis 1000 euros de bonus écologique, 2500 euros de prime à la conversion. Ça m'a fait une Zoé à 7500 euros au total. Voilà, donc en dessous j'ai essayé de comparer ça, parce que c'est deux modèles avec lesquels on hésitait, hein. C'était la Clio 4 ou Capture première génération, en moteur essence, avec des prix qui tournaient également autour de 10 500 euros. Donc on avait une carte grise qui était à peu près 300 euros plus chère que celle de la Zoé. On n'avait pas de droit au bonus écologique, on n'était pas éligible. Prime à la conversion, quand on suivait la grille sur le site du gouvernement, on arrivait à 0 euros de prime pour la mise à la casse du Scénic. Et on n'avait pas de remise de 100 euros sur le prix de l'assurance. Voilà. On arrivait à un véhicule d'environ 10 900 euros au total. Donc vous voyez l'écart entre l'achat d'une Zoé et puis d'un équivalent thermique. On est à plus de 3000 euros d'écart. Voilà pourquoi mon choix s'est orienté sur une Zoé électrique. Alors en plus, avec l'augmentation du prix des carburants ces derniers temps, ça justifie d'autant plus le choix d'un véhicule électrique. Voilà, je pense que je vous ai tout expliqué sur le processus d'achat de la Zoé en occasion. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Likez la vidéo,
N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette. Il y aura d'autres vidéos sur la Zoé, je vous le redis encore une fois, sur notamment les contrats de location de batterie, sur les services connectés. J'en passe et des meilleurs. Je vous dis à bientôt, et portez-vous bien. Ciao.